Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à putain what the fuck, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Ou plus sérieusement, Thor 3, Thor Ragnarok, le dernier volume de la trilogie Thor réalisé par Taika Waititi, avec toujours Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, accompagné de Tom Hiddleston qui joue Loki, et d'acteurs comme Idris Elba, Jeff Goldblum ou encore Cate Blanchett qui vient faire sa première apparition dans le Cinematic Marvel Universe, ou Marvel Cinematic Universe. Un film complètement jeté, je sais pas vraiment trop ce que j'ai regardé hier soir, le seul truc que je sais c'est que j'ai bien aimé. Un film qui défraie les chroniques puisqu'il est énormément apprécié aux États-Unis, un film qui je crois a eu les meilleures notes de n'importe quel film Marvel Cinematic Universe depuis la sortie du premier film Marvel, qui s'éloigne complètement de ce qui s'était fait avant et qui est une sorte de mini-révolution dans l'univers Marvel. Cependant, c'est aussi une révolution qui, à mon sens vraiment pure, trouve ses limites à certains moments, ou en tout cas montre les limites que la suite pourrait avoir si le MCU continuait ce genre de film dans ce genre de style-là, mais qui reste quand même un sacré divertissement, et plus que ça pour moi, parce que même si c'est un film complètement what the fuck, c'est très bien fait, c'est totalement assumé, et c'est vraiment neuf. L'histoire c'est celle de Thor qui doit faire face à la perte de son père Odin, et qui va devoir une nouvelle fois sauver Asgard des mains de Hela, qui est donc le rôle de Cate Blanchett, qui arrive sur Asgard pour le dominer, d'autant plus que Thor va devoir subir tout un tas de péripéties au sein du film. Il y a pour moi 3 points vraiment marquants dans ce Thor, qui sont 3 très bons points, mais qui montrent aussi leurs limites, et ça je vais en revenir après, ce sera une critique sans spoiler. Et le premier, c'est le visuel, l'esthétique et l'âme du film. Parce que pour le coup, visuellement, c'est ultra coloré, c'est ultra riche. Il y a beaucoup de gens qui considéraient Thor Ragnarok et qui le comparaient avec les Gardiens de la Galaxie. Pour moi, ça n'a pas tant de choses à voir que ça, parce que c'est quand même 2 entités bien distinctes, mais on peut pas nier l'évidence que Thor Ragnarok se rapproche des Gardiens de la Galaxie par un aspect totalement coloré. On n'aurait aucun mal avec les effets visuels d'aujourd'hui d'ailleurs à trouver que c'est un film qui date des années 70-80. Il y a un côté rétro ultra kitsch que j'ai beaucoup aimé dans ce Thor Ragnarok. Et pour le coup, ça aide à avoir une sorte d'odyssée spatiale complètement jetée, avec des musiques et une bande son qui est très intéressante. Parce qu'hormis la première scène du film et la dernière, qui sont des scènes de combat qui sont énormes, franchement, qui sont vraiment très très bonnes. Là, pour le coup, qui ressemble un peu à des scènes qu'on pouvait avoir dans les Gardiens de la Galaxie, avec une bande son des Zeppelin. Le reste est vraiment dans un style de musique presque de jeu vidéo. Et même au niveau de la réalisation et de certains plans, notamment des scènes aériennes ou alors des scènes de combat en vaisseau, on a l'impression de voir un jeu de borne d'arcade des années 80 futuriste, avec une bande son électro qui n'avait jamais été fait. Et toute cette essence-là, donc qui est le premier point que je vous cite, le visuel, la bande son, la colorisation, l'esthétique vraiment qui ressort de ce Thor Ragnarok, c'est du jamais vu dans le MCU très clairement. C'est beaucoup plus barré que ce qu'étaient les Gardiens de la Galaxie, et ça fait mouche parce qu'on l'a jamais vu auparavant. Esthétiquement et visuellement, c'est un film qui peut dérouter, qui déroutera à mon avis certaines personnes. Je pense qu'un film comme Thor Ragnarok, ce sera soit on adore, soit on déteste, il n'y aura pas de juste milieu, parce que justement, c'est ce genre de film-là qui va au bout de ce qu'il veut. Le deuxième point, c'est les personnages qui, encore une fois, sont complètement différents des personnages du MCU qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Thor le premier, parce que Thor qui est pour moi un personnage qui manquait un peu de charisme, je trouvais, dans les films Avengers, voire même dans Thor, qui était somme toute assez lisse, se dévoile comme un personnage qui a beaucoup d'humour, qui se prend pas au sérieux, ou en tout cas beaucoup moins au sérieux qu'avant, mais qui, quand il se prend au sérieux, le fait de telle manière qu'il y a beaucoup de second degré. Donc c'est toujours très intéressant. Et alors, il y a une pléiade de second rôles, tous aussi bons les uns que les autres, que ce soit Hulk, j'ai toujours un petit peu de mal avec un Hulk qui parle et qui grogne, mais Mark Ruffalo, qui joue donc Bruce Banner, il est excellent, il a rien à faire dans ce film, et c'est ça qui rend ça génial, c'est que c'est un personnage qui n'est pas du tout fait pour ce film-là. Il est complètement en dehors de l'univers décalé, un peu kitsch, etc. Il est vraiment, lui, très réaliste, c'est un mec qui va, on le voit, hein, comme Jean-Claude Van Damme, il est bien droit dans la vie. Hein. Et pour le coup, ça fait mouche, parce que c'est le petit truc qui fait que on a vraiment quelque chose de différent par rapport à tous les autres personnages qui sont extravagants. Jeff Goldblum le premier, toujours des mimiques un petit peu avec les mains, comme ça, toujours à parler vraiment dans son style propre, dans chaque film où joue Jeff Goldblum, il a toujours cette gestuelle, c'est un gars qui parle avec les mains, beaucoup plus classe que quand moi je le fais parce que je fais des signes qui servent à rien. Et alors c'est un vrai plaisir de le revoir là-dedans, de toute façon vous savez que Jeff Goldblum c'est Allah, c'est Dieu pour moi. Hein. Ce film-là m'a fait comprendre que Loki c'était le show stealer, le voleur de show. C'est un mec qui a un charisme de méchant qui ne fait pas peur, de méchant qui n'arrive jamais à ses fins, que je trouve excellent. C'est genre le perdant magnifique, quoi. Il y a aussi, et ça je le tairai, des apparitions de personnages qui sont pas forcément de l'univers de Thor, mais qui reviennent de l'univers des Avengers ou autres, et ça c'est franchement très intéressant. Encore une fois, je tiens à le dire, le MCU, c'est une bonne vingtaine de films, et tu comptes aussi les séries télé Netflix qui en parlent quand même de tout ce qui passe autour des Avengers, et
ils arrivent à te pondre un univers qui est cohérent entre 20 films. Qu'on aime ou on n'aime pas, il y a du génie là-dedans quand même. Les Spider-Man, Thor, Captain America, Iron Man, les Gardiens de la Galaxie, il y aura Black Panther, les Avengers, tout ça ensemble, ils arrivent à être cohérents et à faire des petits caméos à droite à gauche. C'est quand même super intéressant et on peut pas nier ce génie-là d'avoir réussi à tout manigancer ensemble. Et il y a aussi, alors là je l'étairai pas, mais surtout, surveillez bien une scène de théâtre. Il y aura une scène de théâtre dans le film. Surveillez bien les acteurs qui sont à l'intérieur de cette scène parce que, mais what the fuck, il y a 2 acteurs très connus qui font une apparition à l'intérieur juste pour vous là, jouer des acteurs de théâtre sur la planète Asgard. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même pas eux, et si. Et ça prouve que ce film-là a vraiment une aura, une entité propre, parce que même des acteurs comme ça, qui n'ont rien à voir dans le MCU de base, viennent te faire un petit caméo et on sent qu'ils s'éclatent. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce film, c'est que tous les acteurs sont non seulement crédibles, mais provoquent une émotion et une réaction vis-à-vis du spectateur, parce que nous, en tant que spectateurs, mais on va avoir aucun mal à avoir de l'empathie pour eux. Forcément, parce qu'ils s'éclatent tous, ils sont conscients du projet, ils sont conscients de la nouvelle direction dans laquelle va Thor Ragnarok, et ils adorent ça. Et franchement, c'est brillant. Et enfin, le 3e point, donc c'est l'humour. Un petit peu moins bien dosé que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour qui fait vraiment mouche, et il y a de l'humour qui vraiment rappelle les Gardiens de la Galaxie volume 2, et c'est pour ça que j'avais râlé un petit peu. Humour de bas étage, un petit peu pipi caca. Notamment une scène où, voilà, Thor essaie de s'échapper à travers un immense trou noir qu'ils appellent l'anus. Alors oui, moi j'étais avec des potes, donc forcément, nous on rigolait, mais c'est vrai que ça fera pas rigoler tout le monde. Parce que quand t'entends Thor ou Loki dire « Bon, emmenez-moi au plus profond de l'anus », je vous jure que c'est vrai. Ou alors des trucs du style « Bon allez, maintenant il faut se rapprocher au maximum de l'anus ». T'es là, tu fais « Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter ?» Jouissif dans ce qui paraît, parce que c'est une révolution. C'est un truc où tu regardes ce film-là, tu te dis « Putain, qu'est-ce que je viens de voir ?» Mais alors forcément, s'il a un style très à lui, il montre aussi ses limites. Comme je vous l'ai dit, par rapport à l'humour, parce que t'as de l'humour qui marche, mais t'as quand même de l'humour parfois un peu lourd, voire très potache. Tout ce qui est colorisation, etc., je vous cache pas que je l'ai regardé en 3D, j'ai eu mal au crâne à certains moments. C'est très kitsch, c'est très années 70, ça peut faire un petit peu mal au crâne parce que ça part dans tous les sens. Vous savez que je suis pas forcément attaché au CGI, et là pour le coup, il y a quasiment que ça. Moi j'aime les choses qui sont faites de manière authentique, j'aime les vrais décors, voilà, je trouve que s'il y en a dans les années 90, 2000 qui réussissaient à faire aussi bien avec de vrais décors, aujourd'hui ça part un petit peu à de la fainéantise de pas le faire. Encore que là sur Ragnarok non, parce que vous allez voir que dans le film, à part entière, c'est difficile de faire autrement. C'est un peu dommage et ça fait partie du surplus. C'est un film, au final, pour conclure cette critique, qui a un style, qui est très bon, qui va vers autre chose, qui est une révolution, mais qui montre aussi les limites d'une révolution au cinéma et qui montre les limites de ce que pourrait donner un film, voilà, qui essaie de faire complètement autre chose. C'est-à-dire que Thor Ragnarok est pour moi un des meilleurs Marvel, certes, c'est un très bon film qui renouvelle le genre, qui permet d'avoir une nouvelle dimension à certains personnages, mais qui le fait tellement que ça pourra en rebuter, à mon avis, quelques-uns. Parce que oui, au final, en sortant de la séance, on peut pas s'empêcher de ne pas penser à Thor Ragnarok parce qu'on dit qu'est-ce qu'on vient de voir. Donc voilà, c'est tout pour cette critique sans spoil de Thor Ragnarok. Dans les commentaires ci-dessous, je pense que vous êtes nombreux déjà à l'avoir vu ou peut-être à vouloir aller le voir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. D'ici là, on se retrouve dans 2-3 jours pour la critique de Pet et juste après pour la critique de The Mist. Oui monsieur, ça y est, putain, il y avait 150 000 personnes qui me demandaient quand est-ce que je la sortais, même si j'ai que 20 000 abonnés, bah voilà, je la sors, voilà, je me suis dit que... Lightning and the thunder, sun, moon, the stars, and the hunger, abundance in bundles, blessings and troubles, towers and tunnels, views and valleys, waves and peaks, streets.